Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: ratification de la convention signée par le Rwanda le 8 mai 2023, une croisade contre la double imposition. Vous avez en illustration les photos des présidents Patrice Talon et Paul Kagame, réunis en Conseil des ministres ce mercredi 19 juillet 2023. Le gouvernement a décidé de transmettre à l'Assemblée nationale la convention refusant la double imposition de certains produits importés et exportés entre le Bénin et le Rwanda pour ratification. Ce faisant, l'administration du président Patrice Talon emboîte les pas à Kagame, qui a déjà ratifié cette convention depuis le 8 mai dernier. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, espace audiovisuel, la chaîne A+ Bénin lancée. C'est le fruit du partenariat entre l'État béninois et le groupe Canal+. Nous renseigne le deuxième titre à la une de l'informateur. Pour le quotidien, c'est un véritable instrument de valorisation et de promotion des artistes béninois. Tout ce qu'il faut savoir sur cette chaîne nouvelle de Canal+ est à retrouver à la page 4 de la livraison de ce matin de l'informateur. Revue à mi-parcours du plan de travail annuel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Exercice réussi pour le ministère d'Éléonore Yahi Ladécan. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: coopération dans le secteur agricole. Patrice Talon reçoit le vice-président du FIDA, un bureau de fonds bientôt ouvert au Bénin. Une photo prise lors de l'audience que le président de la République lui a accordée est à retrouver. L'article, quant à lui, plutôt, est à retrouver à la page 3. La photo, elle est mise en illustration en manchette, comme vous l'apercevez d'ailleurs. Reversement de fonctionnaires, 9051 enseignants bénéficiaires de la mesure, des précisions en page 3. Fraternité à présent ce matin en manchette: désignation des représentants de l'opposition dans les organes de l'Assemblée. Les démocrates reviennent à la raison. Les décisions de la Cour respectées, retient le journal. Le journal fait savoir que le Parlement a élu hier mercredi 19 juillet 2023 en séance plénière le représentant du groupe parlementaire Les Démocrates devant siéger à la Haute Cour de justice. Il s'agit du député Gafari Adéchokan. C'était par un vote de 85 voix pour, 1 contre et 0 abstention. Du coup, le poste vacant qui revenait à ce groupe parlementaire est pourvu puisque les représentants des deux autres groupes parlementaires, à savoir le Bloc républicain BR et l'Union progressiste Le Renouveau UP Le Renouveau, sont déjà connus. Au cours de la même séance plénière, les députés ont élu le représentant du groupe parlementaire Les Démocrates pour combler le poste vacant qui revient à ce groupe parlementaire au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH. Il s'agit de la députée Hélène Alosoumaï comme titulaire, de la députée Denise Maounion Roumenou comme suppléante. Le vote de cette élection a donné 89 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention. En définitive, les noms des 3 représentants du Parlement dans cette institution sont désormais au complet. Nous passons à présent au journal Le Matinal. Échanges commerciaux, le cajou transformé au Bénin exporté à Dubaï. Le journal nous fait savoir que le Bénin poursuit résolument sa marche vers la transformation structurelle de son économie conformément à la vision du président de la République, Patrice Talon. Après l'expédition, mercredi 12 juillet 2023, de 70 000 pièces de vêtements polo à la prestigieuse marque américaine The Children's Place, 2 conteneurs de cajou transformés sur le site de la G10 ont été convoyés hier mercredi 19 juillet 2023 vers Dubaï. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin: après une résistance inutile à l'Assemblée nationale, l'opposition se plie aux injonctions de la Cour constitutionnelle. Matin libre ce matin en manchette: suspension du classement des départements aux examens scolaires. Le gouvernement crée une autre polémique. Toujours à la une de Matin libre de ce matin: déplacement de Patrice Talon à Abuja. Olusegun Bakary fait le point. Le Béninois libère ce matin en manchette:
Promesse tenue par le président Patrice Talon dans le programme G10, le cajou transformé au Bénin déjà à Dubaï et dans le monde. Toujours à la une du même quotidien ce matin, diplomatie offensive de la rupture, un bureau du FIDA bientôt au Bénin. Toujours à la une du même quotidien ce matin, partenariat entre le groupe Canal+ et l'État béninois, A+ Bénin, la nouvelle chaîne qui révèle le Bénin et ses talents. Les pharaons ce matin en manchette, l'assurance maladie obligatoire au Bénin, éclairage sur le décret d'application. Le Grand Matin titre ce matin en manchette présidentielle de 2026. Aucune loi n'interdit les suscitations de candidatures avant les élections, du site Sylvanus Haïssi. Nous passons à présent à Gaskiani Info. Diplomatie, Patrice Talon dans une nouvelle dynamique fait observer le confrère. L'événement du jour, quant à lui, lutte contre les violences basées sur le genre au Bénin. L'INF, l'Institut national de la femme et le ministère de la Santé pour une unité d'action. Dabarou, ce matin à sa une. Développement des médias, A+ Bénin, la chaîne miroir du pays officiellement lancée. Le Télégramme ce matin en manchette, après l'injonction de la Cour constitutionnelle au sujet des commissions permanentes à l'Assemblée nationale, les députés du parti politique Les Démocrates s'exécutent. L'identité des 5 secrétaires désignés vous sont présentés à la une pour illustrer le titre. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, insécurité dans la sous-région ouest africaine, les résolutions du mini-sommet d'Abuja, Patrice Talon annoncées en mission au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, un nouveau DAF, directeur des affaires financières pour la AC. Des détails sur son identité dans les colonnes de la parution ce matin du journal. La Perche du Nord titre ce matin à sa une, suite de l'évaluation diagnostique controversée, le gouvernement se rachète. Il aura fallu attendre 4 ans après pour le reversement de 9 051 enseignants qualifiés sur les 17 810. Des détails sur cette affaire dans les colonnes de la page ce matin du journal, précisément en page 4. La très controversée évaluation diagnostique des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire organisée en 2019 connaît enfin une suite. 4 ans environ après, le gouvernement de Patrice Talon décide des modalités de reversement des enseignants contractuels de l'État admis à l'évaluation diagnostique dans les différents cadres d'emploi des fonctionnaires. C'est à la faveur de son traditionnel Conseil des ministres de ce mercredi 19 juillet 2023 que la décision a été rendue publique. Toujours à la une du même quotidien ce matin, opinion, quand la jeunesse joue le rôle de con. Des détails sur la dite opinion dans les colonnes de la parution ce matin de La Perche du Nord. Les 4 vérités ce matin en manchette pour la libération des exilés et acteurs politiques en prison. El Hadja Yacoubou Malekhossou propose la solution. Il invite les députés de l'opposition et ceux de la mouvance à une synergie d'action. Le confrère de l'autre quotidien propose ce matin stratégie de lutte efficace contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO. Tinubu envoie la Troïka en mission spéciale. Le leadership de Patrice Talon à la manœuvre. Décryptage info ce matin à sa une. Modernisation du port autonome de Cotonou, la Banque africaine de développement BAD accorde 52 milliards de francs CFA au Bénin. Express Matin, ce matin en manchette, fête de l'indépendance du Bénin 2023, Richard Flash en concert en France, le roi de l'Afro-Zouk promet un show inédit. Le journal La Nouvelle titre ce matin en manchette, Assemblée nationale, le député démocrate Gafaria Deschokan désigné pour la Haute Cour de justice. La liste des 5 représentants les démocrates dans les commissions de l'institution sont à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal. C'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. À présent, place au bulletin matinal d'information présenté par Anaël Dou.